Salut les amis, bon ben voilà, là on va faire une vidéo un petit peu l'arrache, copain, pas l'arrache, mais allez, on va prendre soin, tout ça. Là on a dit, donc ce que j'ai fait ce matin, on est vendredi, on est samedi, j'ai tout monté ce truc là, j'ai fait un support en toile, en fer comme ça c'est solide, il peut monter haut, et hop je vais faire un genre comme lui là, voilà. Ici, l'écoille. Bah, l'écoille il se frotte. Hein. Ça se frotte. Donc on va aller faire un frottis cette semaine. Enfin la semaine prochaine quoi. On va aller faire un frottis pour que on verra ce qu'ils ont. Là aussi cette semaine on va essayer de faire le filtre à douche. Les amis, je vous reprends il y a à peu près 2-3 jours de ça. On est toujours dans la même semaine, ça va être une vidéo par semaine en effet, parce que là on va être dans des périodes assez spécifiques. Donc ici, j'avais un problème avec la coille orange, elle s'appelle Pinocchio, rouge et blanche. Et en fait compte, elle a des petits points blancs donc dessus. Donc si on regarde, sur la coille là, elle avait 3 points blancs ici. Donc comme je ne savais pas ce que c'était exactement, celle qui se trouve là, voilà, j'ai fait quelques photos, tac, avec mon téléphone. Je lui ai envoyé directement à Koi Farm, hein. C'est un très très bon magasin. Il me rend ses services assez souvent. Donc il me dit, il regarde et tout ça, et il me dit c'est un IQI, donc un IQI, ouais, c'est ça, un IQI. Mais il me dit c'est pas grave et tout ça. Bon, voilà, je le crois sur parole, hein. Il n'y a pas chier des bulles. Quand il dit quelque chose, c'est souvent vrai. Vous voyez ce que je fais? Comme vous ne savez pas ce que c'était, tu vois, je prends mon livre fétiche des coils. Ça, tout le monde devrait l'avoir. Je ne fais pas de pub. Ça vient de chez Martens Lamens. C'est un vétérinaire belge. Et il fait ça. Et en fait, je regarde ici, tout simplement. Hop, maladie IQI. Et ici, en fait, il dit tout simplement, donc IQI, c'est une maladie qui porte atteinte à la couleur rouge. Donc, ce qu'il m'avait déjà dit aussi. Et en fait, on ne sait pas si c'est une maladie, si c'est un virus, conséquence d'un trouble de foie ou d'autres troubles métaboliques. Voilà. Donc, soit on le gratte jusqu'à 100 ou un truc comme ça. Mais bon, on en a 2-3, donc je vais la laisser tranquille pour le moment. Voilà. Hein, je vais pas non plus la faire chier avec ça. Il y en a 2-3 dedans. Voilà. Mais vous savez, c'est pour dire comme quoi que je ne vais pas sur YouTube, sur TikTok ou sur un tel truc. J'envoie une photo, je prends des photos, j'envoie directement à Koi Farm ou à ceux-là que vous connaissez. Donc il y en a plein, il y a Koi Farm, le poisson d'or et tout ça. Souvent poisson d'or ne répondent jamais. Donc voilà. Je ne dénigre pas parce que je vais là-bas aussi. Très bon magasin, j'essaierai de faire une vidéo là-bas. Mais voilà, Koi Farm me répond souvent. Et bon, d'accord, ici, donc si vous allez dans les librairies et vous trouvez les spécialistes du koi, vous prenez ça et là vous avez tout. Martens Lamens a bien fait ça. Donc c'est un vétérinaire, hop, et il explique. Surtout il y a 200 ou 300 pages je crois. Non, il y a 175 pages. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que n'allez pas sur TikTok pour savoir des maladies ou un tel truc ou ceci. Non. Faites une photo de la maladie que vous avez ou d'un trouble que vous avez. Si vous n'avez pas de vétérinaire près de chez vous et que ça coûte assez cher, vous allez vous trouver, si vous allez bien sûr sur certains magasins. Moi je vais à Koi Farm et je vais à Poisson d'Or. Donc voilà. Donc comme je vais là-bas, bah, lui il me dit bah ouais c'est ça, tac. Je regarde là-dessus, c'est bien ça, ça correspond bien. Voilà. Lui il m'a déjà dit qu'il n'y avait aucun traitement à faire. La vieillesse, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'est important de vous abonner. Hein, ça me référencie. Likez et commentez. Ça va où? Ça va quoi?
Des... Coilles. C'est quoi? Des coilles. Tu vas avoir des coilles. Ah mais c'est pas ça que tu prends. On va prendre des bactéries d'abord. Et après on verra. Donc ça y est, on a été chercher des plantes pour ce petit bassin. Donc il y en a une seule, mais je ne sais plus laquelle que mon fils avait choisi. Donc c'est tous des iris, mais des couleurs différentes. Ici on a racheté de la pouzzolane. Donc ici on a racheté des bacs comme ça, parce que les rouges on va les enlever parce qu'ils poussent, et on va rajouter ces bacs là. Donc on a acheté cette fois-ci des passe-parois. Tac. On va percer, on va les mettre et on va coller. Ça devrait plus fuir. Donc on en a acheté 3. Pouzzolane gros grain et des gros bacs pour mettre tout là. Comme ça au moins on aura un bon pouvoir pour les plantes, tout ça quoi. Donc ici là faut que je remette encore là. Et voilà. Et le filtre à douche, on va essayer de le faire cette semaine ensemble aussi. Ici on fait les deux trous là et là. On va rejoindre les deux par ces trucs là. Ça sera plutôt comme ça. Puis voilà. Ici on a percé les deux, on a raccordé les deux là. Qu'on va coller. Maintenant je vais repercer là pour faire le trou vers le bassin. Avec le projet. L'eau va arriver ici. Il y aura toutes les plantes là. Pouzzolane, ça va passer par là. Hop. Encore de la pouzzolane, des plantes. Et ça ressort par le bassin ici. Voilà. Tout simplement. Voilà en place le filtre à plantes qui remplace celui-ci. Voilà, donc là il est en train de se remplir. Après on regarde là s'il y a des fuites ou pas. Normalement non, parce que c'est le même principe que lui. Donc voilà, comme je vais expliquer. Donc ici ça passe par le tuyau là, ça retombe dans le filtre que j'ai fait là. Ça passe par les plantes, hop, le tuyau qui raccorde. Là c'est mode forcé parce que là il y a un bac trouvé en fait, qu'on a mis toute l'amande dedans. Et comme on voit là, il y a une petite décantation qui se fait avant d'arriver dans l'eau. Donc quand il faudra nettoyer, bah, on arrête la pompe. Ici on enlève le bac. Et après là, bah, on peut aspirer ou nettoyer. Tout simplement.